La plupart des gens, lorsqu'ils imaginent la Corne de l'Afrique, pensent au chaos, à la piraterie, à la sécheresse et à la guerre. Mais c'est une autre histoire qui s'écrit ici. Une histoire de résilience, d'autodétermination. C'est l'histoire du Somaliland. Niché à la limite du continent, le Somaliland est un pays que la plupart des cartes ne reconnaissent même pas. Il a déclaré son indépendance en 1991, après des années de troubles, n'a pas hérité de richesses pétrolières, n'a pas hérité de grand-chose en fait. Mais de quoi a-t-il hérité? Du courage pur et dur. Aujourd'hui, vous allez comprendre pourquoi le Somaliland est devenu si différent de la Somalie. Le Somaliland est situé dans le coin nord-est de l'Afrique, à la frontière de l'Éthiopie au sud, de Djibouti au sud-est et de la Somalie au sud et à l'ouest. Son littoral s'étend le long du golfe d'Aden, offrant un accès à la mer Rouge et à l'océan Indien. Avec une superficie d'environ 137 600 km², le Somaliland est légèrement plus petit que de nombreux autres États du monde. Le pays se bat depuis longtemps pour être reconnu depuis qu'il a déclaré sa deuxième indépendance de la Somalie en 1991. Son premier cauchemar a commencé avec l'arrivée des Britanniques. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes ont commencé à se battre pour obtenir des territoires en Afrique. Le Somaliland est tombé sous l'influence britannique, devenant un protectorat en 1884. Pendant cette période, la région n'était pas officiellement divisée, mais elle était administrée en 3 provinces distinctes. Le Somaliland français, le Somaliland britannique et le Somaliland italienne. Le protectorat britannique du Somaliland, qui comprenait le Somaliland actuel, était gouverné directement par les Britanniques et ne faisait pas partie d'un État somalien plus vaste. Les Britanniques ont établi un système de gouvernement indirect, permettant aux dirigeants somaliens traditionnels de conserver un certain degré d'autonomie. La Somalie italienne, l'actuelle Somalie, était une colonie italienne de 1889 à 1960. Après le départ des Britanniques et des Italiens de leurs territoires respectifs en 1960, les deux régions, le Somaliland et la Somalie italienne, se sont unies pour former la République somalienne. Bien que les deux pays aient connu une marginalisation similaire dans le passé, ils avaient très peu de points communs qui les maintenaient unis, ce qui rendait évident dès le départ qu'une unification était vouée à l'échec. Au cours de l'histoire, des pays se sont réunis pour former un seul État afin de surmonter des obstacles politiques ou économiques. Si certains y sont parvenus, d'autres ont dû faire face à des difficultés considérables et ont finalement échoué. La Yougoslavie, l'Union soviétique ont toutes échoué, et la République somalienne n'a pas pu échapper au même sort, la situation commençant à empirer. La fusion s'est poursuivie et, en décembre 1961, une faction d'officiers du Somaliland formée par les Britanniques a tenté un coup d'État pour dissoudre l'union avec la Somalie. Le coup d'État était en grande partie motivé par la crainte que le Somaliland soit marginalisé par le gouvernement somalien du Sud, dominé par le clan Marehan. Le soulèvement a échoué et de nombreux officiers impliqués ont été tués ou emprisonnés. Cet événement a renforcé le pouvoir du gouvernement somalien du Sud et a contribué au mécontentement croissant des Somalilandais. La marginalisation du Somaliland s'est poursuivie au cours des décennies qui ont suivi, entraînant un sentiment d'aliénation et de ressentiment dans la région. Siad Barre, un dirigeant communiste, s'est emparé du pouvoir en 1969 par un coup d'État sans effusion de sang. Son règne initial a été marqué par des promesses de progrès et de modernisation. Cependant, son régime s'est rapidement transformé en une dictature brutale.
Le régime de Barre a été caractérisé par des abus généralisés, notamment des arrestations arbitraires, des actes de torture et des exécutions extrajudiciaires. Son gouvernement a réprimé sans pitié la dissidence et les opposants politiques ont été régulièrement emprisonnés ou exécutés. Pendant ce temps, juste de l'autre côté de la frontière, la côte française des Somalies, aujourd'hui Djibouti, avait également obtenu son indépendance de la France en 1977. Et contrairement à ses voisins somaliens, Djibouti avait choisi de ne pas s'unir à la République somalienne, bien que la majorité de sa population soit somalienne. 11 ans plus tard, l'inimaginable se produisit. The then Somali dictator, General Siad Barre, launched a genocidal war against people in the north of his country. Mowed down by Somali government troops 4 years ago, it was one of Africa's bloodiest civil wars. Along with it came detentions, torture, and the mass murder of civilians. En 1988, les forces de Barre lancèrent une campagne de bombardement massif contre la ville de Hargeisa, ciblant à la fois les civils et les combattants rebelles, entraînant la mort de dizaines de milliers de personnes et la destruction d'une grande partie de la ville. Bien que le Holocauste d'Hargeisa ait été un tournant dans l'histoire du Somaliland, il a marqué le début d'une guerre civile sanglante qui allait durer des années et dévaster le pays. Les atrocités commises par le régime de Barre ont conduit à l'effondrement de son gouvernement et à l'émergence de nombreux seigneurs de guerre et factions. En 1991, le Somaliland a obtenu son indépendance. Finalement, les frontières entre les deux nations ont été fermées et sécurisées par les rebelles. L'Holocauste d'Hargeisa a laissé une blessure profonde et durable sur le peuple du Somaliland. C'est pour cette raison qu'ils ont décidé de construire une place du même nom, un mémorial aux victimes de la campagne de bombardement de 1988. Aujourd'hui encore, le peuple du Somaliland n'arrive toujours pas à oublier ce qui s'est passé il y a 30 ans. Aujourd'hui, malgré le manque de reconnaissance mondiale, le peuple du Somaliland rejette fermement l'idée que l'ONU autorise la Somalie à siéger et à participer à l'organisation internationale pour représenter le Somaliland et lui-même. Car le peuple du Somaliland maintient que ce n'est pas n'importe qui siège là pour le représenter, mais son propre ennemi, celui qui a laissé une blessure profonde que le temps n'a pas encore pu effacer. Il est incroyable de penser que malgré un événement aussi récent et douloureux qui a marqué une grande partie de sa population, le Somaliland a réussi à surmonter l'épreuve et à fonder sa nation et à la construire lui-même sans l'aide de personne. Bien qu'il s'agisse d'un État indépendant, l'indépendance du Somaliland n'est pas reconnue par la communauté internationale et ses frontières sont contestées avec la Somalie. Avec plus de 6 millions d'habitants, le pays est principalement habité par des Somaliens, le clan Isaac constituant la majorité de la population. En ce qui concerne la religion, le Somaliland est majoritairement musulman. La grande majorité de la population adhère à l'islam sunnite, qui est la forme dominante de l'islam dans la région. Il existe de très petites minorités d'autres religions, telles que le christianisme et l'hindouisme, mais elles constituent moins de 1% de la population. Contrairement à de nombreux autres pays arabes, le Somaliland n'a pas reçu de terres riches en pétrole. Cependant, le pays possède un potentiel économique important, tiré par ses ressources naturelles et sa situation stratégique. L'économie du Somaliland dépend fortement de la production primaire et de l'agriculture, l'élevage étant la principale exportation vers les pays voisins, Djibouti, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et Oman. 70% des revenus du pays proviennent de cette industrie. Le Somaliland a plus de bétail que sa population, estimée à environ 24 millions d'habitants. En 1998, environ 3,5 millions de têtes de bétail ont été exportées vers les pays du Moyen-Orient, l'Arabie saoudite étant le principal marché pour ces exportations.
La situation stratégique du Somaliland sur le golfe d'Aden en fait un pôle commercial potentiel pour la région, car cette route est empruntée par près d'un tiers du trafic maritime mondial. Cette position stratégique a permis au gouvernement de conclure de nouveaux accords commerciaux et de développement. Le pays dispose également d'importantes ressources minérales, notamment du minerai de fer, du gypse et du calcaire, le PIB total du pays s'élevant à 6,583 milliards de dollars, provenant principalement des transferts de fonds des Somaliens travaillant à l'étranger. En tant qu'État non reconnu, le pays ne dispose pas d'un système bancaire central officiel, ni d'un marché d'échange réglementé. Par conséquent, le change de devises s'effectue principalement sur le marché libre, souvent par des particuliers et des entreprises. Les gens considèrent le marché comme tellement sûr qu'ils peuvent s'éloigner en toute confiance pour prier et revenir pour retrouver leur argent. Les gens ici pensent que cette pratique peut aussi être une façon de faire preuve d'honnêteté. Bien qu'il s'agisse d'un commerce sur le marché en plein air, le shilling somalien, la monnaie du pays, est rarement utilisé comme moyen de paiement. Et s'il l'est, c'est seulement pour de très petits achats. Malgré son manque de reconnaissance internationale et certaines incertitudes politiques, le Somaliland a attiré des investissements étrangers et s'est engagé dans divers partenariats internationaux avec des pays et des entreprises du Moyen-Orient, d'Europe et d'Asie qui ont investi au Somaliland. En outre, le pays a également conclu des accords commerciaux avec plusieurs pays, dont l'Éthiopie et Djibouti, ainsi qu'avec de nombreuses entreprises privées opérant dans le pays. Il existe également des vols directs vers le Somaliland, permettant aux personnes de rejoindre le pays par avion, avec plusieurs compagnies aériennes opérant des liaisons directes vers le Somaliland, desservant principalement la capitale, Hargeisa. Outre le vol international, il est également possible d'entrer dans le pays par voie terrestre ou maritime depuis les pays voisins comme l'Éthiopie et Djibouti. Les habitants du Somaliland parlent principalement le somali, une langue couchitique qui est également parlée en Somalie, à Djibouti et dans certaines régions d'Éthiopie. Bien qu'il existe quelques variations régionales dans la langue, le somali reste une force unificatrice parmi les habitants du Somaliland. Hargeisa, la capitale du Somaliland, est la plus grande ville et sert de centre politique, économique et culturel du pays. Elle a été fondée à la fin du XIXe siècle en tant que comptoir commercial pendant l'ère coloniale britannique. Hargeisa a rapidement pris de l'importance et est devenue la capitale du Somaliland britannique. Après l'indépendance du Somaliland en 1960, Hargeisa a continué à servir de capitale du pays, même après l'effondrement de la République somalienne et la formation du Somaliland en tant qu'État indépendant de facto en 1991. La ville compte environ 1 500 000 d'habitants, ce qui en fait l'une des plus grandes villes de la Corne de l'Afrique. La majorité de la population est somalienne, avec de plus petits groupes d'autres ethnies. En tant que pays à prédominance musulmane, les principales fêtes religieuses du Somaliland sont basées sur le calendrier islamique et Noël n'en fait pas partie. Les autres jours fériés nationaux comprennent le jour de l'indépendance le 18 mai, le jour où le Somaliland a déclaré son indépendance de la Somalie en 1991, et le 26 juin, jour où le pays a célébré son indépendance de la Grande-Bretagne en 1960. L'éducation au Somaliland est principalement dispensée dans des écoles publiques et privées. Le système éducatif du Somaliland comporte 4 niveaux principaux, les enfants et les individus commençant leur calendrier scolaire de septembre à juillet. Aucun pays au monde ne reconnaît le Somaliland comme une nation. Cependant, malgré le manque total de reconnaissance du monde extérieur, le Somaliland a toujours sa propre monnaie, son parlement, son armée, ses propres frontières, son hymne national, son passeport et bien sûr son propre drapeau.
Le drapeau du Somaliland est un drapeau relativement nouveau qui a été conçu et adopté en 1991 après la déclaration d'indépendance du pays de la Somalie. Le drapeau a été adopté le 14 octobre 1996 et est composé de 3 lignes parallèles vertes, blanches et rouges. Le drapeau du Somaliland a une signification religieuse avec une ligne verte représentant l'islam et la shahada en blanc, qui est la déclaration de foi en un seul Dieu et Mahomet comme son prophète. En raison de préoccupations concernant le sacrilège, la shahada est absente de certaines versions du drapeau, comme les vêtements ou les petits drapeaux en papier qui pourraient être salis. La bande blanche contient une étoile comme symbole de la révolution et rappelle des origines du pays, à l'image du drapeau somalien qui comporte également une étoile. La couleur noire de l'étoile représente l'échec de la réalisation d'une Somalie unie et le fait que le Somaliland ne sera plus jamais uni à la Somalie. Le drapeau actuellement utilisé est la deuxième itération du drapeau adopté après l'indépendance de la Grande-Bretagne. Le drapeau initial du Somaliland était composé d'un disque vert représentant l'islam, posé sur un fond blanc et entouré de la shahada. Il a finalement été rejeté en raison de son design perçu comme simpliste et associé au parti fondateur du Somaliland au lieu d'être neutre. Avant cela, le drapeau du Somaliland britannique était comparable au drapeau d'autres colonies britanniques, notamment les Fidji et l'Australie. Après l'effondrement du gouvernement somalien à Mogadiscio en 1991, le Somaliland a déclaré son indépendance. Alors que la Somalie a sombré dans la guerre civile, le Somaliland a connu plus de 30 ans de paix. Le régime exerce un contrôle sur le système judiciaire et la liberté de la presse est presque inexistante. Bien qu'il n'y ait pas de factions extrémistes, la charia est toujours appliquée dans le pays. Malheureusement, le gouvernement du Somaliland est loin d'être idéal. Les hommes politiques utilisent souvent le manque de reconnaissance internationale et la situation au Somaliland comme excuse pour justifier leurs pratiques corrompues, ignorant les conditions de vie de la population. Lorsqu'ils ne parviennent pas à fournir les services essentiels et que les citoyens commencent à exprimer leurs besoins, ils invoquent le manque de reconnaissance comme raison de leur incapacité à répondre à ces demandes. Contrairement à de nombreux autres pays restrictifs comme la Somalie et l'Afghanistan, où un sentiment de malaise est souvent palpable dans les rues, le seul signe de tension au Somaliland est l'obligation d'une escorte militaire pour sortir des frontières de la ville. Dans une société largement influencée par l'islam, le Somaliland est souvent décrit comme une société dominée par les hommes. Cependant, de nombreuses femmes contestent l'idée selon laquelle l'islam et leur culture patriarcale fondée sur le clan sont étroitement liées. Malgré le fait que de nombreux hommes au Somaliland dirigent le pays, le marché aux bestiaux n'est pas uniquement un domaine masculin. Bien que le pays ne compte pas beaucoup de sites historiques, il convient de mentionner que le Somaliland conserve l'une des plus anciennes découvertes de notre histoire, datant de 5 à 7 000 ans. Les peintures anciennes de Lasgel est un site archéologique remarquable, réputé pour ses anciennes peintures rupestres. Ces peintures seraient parmi les plus anciennes d'Afrique, datant de 5 à 7 000 ans. Elles représentent une grande variété de sujets, notamment des êtres humains, des animaux et des motifs géométriques. Les peintures rupestres de Lasgel sont considérées comme l'un des exemples les plus frappants d'art rupestre en Afrique. Elles présentent diverses scènes, notamment des bovins parés de vêtements de cérémonie aux côtés d'humains qui auraient vécu dans la région. Le cou des bovins est décoré d'une sorte de plastron, et certains sont également illustrés portant des robes ornées. Bien que l'art rupestre de Lasgel était connu des habitants de la région depuis des siècles, son existence n'a été portée à l'attention internationale qu'après sa découverte en 2002. Le terme Lasgel est composé de 2 mots somaliens, Las qui signifie puits et Gel qui signifie chameau.
Malgré le manque de reconnaissance internationale, le Somaliland aspire toujours à devenir un pays pleinement reconnu et indépendant, mais cela n'a pas empêché son peuple d'être heureux. La vie ici n'est pas facile. C'est une négociation constante avec les éléments. Mais au milieu des défis, il y a un profond sentiment de communauté, d'histoire partagée, et une foi inébranlable dans leur propre capacité à tracer leur propre voie. Ils construisent un avenir ici, brique par brique. Ils investissent dans l'éducation, dans l'entrepreneuriat, déterminés à prouver au monde que le Somaliland est plus qu'un coin oublié de l'Afrique. C'est un phare d'espoir. Vous savez, dans chaque vidéo, nous espérons vous montrer le meilleur d'un pays et nous pensons humblement que le Somaliland a pu nous montrer cet aspect et une belle leçon. Une leçon qui peut même être appliquée dans nos propres vies. Il n'est pas nécessaire de vivre des tragédies ou d'être accepté par les autres pour être heureux et se construire. Le Somaliland nous a montré que malgré le manque de reconnaissance internationale, cela ne les a pas empêchés de chercher leur propre identité. Merci de nous avoir suivis, jusqu'à la prochaine fois.